Le 23 juin 2016, c'est une date historique pour le Royaume-Uni puisque c'est le jour où les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. 6 ans après, le vieux continent vous propose de revenir sur cet événement. Alors il faut savoir que la relation entre justement le Royaume-Uni et l'Union européenne, elle n'a jamais vraiment été idyllique. On sait que le Royaume-Uni a voulu rentrer dans l'Union européenne dès le début des années 60, mais le général de Gaulle y a mis 2 fois son veto et donc le Royaume-Uni a dû attendre 1973 pour rentrer dans l'Union européenne. Mais en réalité, les Britanniques ne vont jamais vraiment s'impliquer dans le projet européen. Ils ont par exemple refusé d'entrer au sein des accords de Schengen, donc de libre circulation. En 2000, lorsque la monnaie unique a été créée, ils n'ont pas voulu prendre part à l'euro et le point de rupture, il arrive en 2013. Il faut savoir que le Royaume-Uni, il est à ce moment-là dirigé par David Cameron, leader des conservateurs. Au Royaume-Uni, il y a 2 principaux partis, donc il y a les conservateurs qui sont l'équivalent un peu de la droite et les Tories qui sont plutôt la gauche. David Cameron, c'est quelqu'un qui est pro-européen, mais au sein de son propre parti, il y a une aile très eurosceptique qui fait une énorme pression sur lui et c'est lors de son fameux discours de Bloomberg que David Cameron annonce aux Britanniques qu'il y aura un référendum sur la sortie ou non du pays de l'Union européenne. On Monday, I will commence the process set out under our Referendum Act, and I will go to Parliament and propose that the British people decide our future in Europe through an in-out referendum on Thursday, the 23rd of June. The choice is in your hands. Si David Cameron propose cette solution aux Britanniques, c'est parce que l'Union européenne, depuis le traité de Lisbonne, qui est donc le texte législatif qui encadre l'Union européenne, qui a été ratifié en 2007, permet justement à tout pays de pouvoir sortir de l'Union européenne, chose qui n'était justement pas prévue jusque-là. Le scrutin qui va se tenir le 23 juin 2016, il voit le système politique britannique être complètement scindé en 2. D'un côté, on a le Premier ministre, les élus travaillistes et avec les libéraux-démocrates qui sont en faveur du maintien dans l'Union européenne, et de l'autre, on a Boris Johnson qui est à ce moment-là maire de Londres et les élus du UKIP qui sont un parti anti-européen qui sont eux en faveur de la sortie de l'Union européenne. Les arguments avancés par cette aile eurosceptique, ils sont nombreux. Ils évoquent l'argument économique qui est de dire qu'il y a certes 10 milliards d'euros d'entrée de recettes grâce à l'Union européenne, mais qu'il y a surtout 13 milliards de dépenses. L'autre argument évoqué, c'est l'immigration, principalement des pays venus de l'Est de l'Europe, puisqu'ils la décrivent comme incontrôlable. De l'autre côté, les pro-européens, ils estiment eux que l'Union européenne reste le premier partenaire commercial du pays et que rester donc dans le marché commun et dans l'Union européenne, c'est essentiel. Pour eux, l'immigration, c'est pas une contrainte, mais une chance. Les travailleurs de l'Union européenne, ils rapporteraient en effet 34% de plus qu'ils ne coûtent. Et donc, le 23 juin 2016, les Britanniques sont invités à se prononcer sur la question suivante. Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne? Le verdict tombe et à la surprise générale, quasiment 52% des votants se sont exprimés en faveur d'une sortie de l'Union européenne. À l'issue de ce scrutin, le Royaume-Uni, il est complètement divisé en 2 sur tous les aspects. D'abord, concernant la classe d'âge, les 18-24 ans, ils se sont en effet prononcés pour un maintien dans l'Union européenne, tandis que les plus de 50 ans, ils ont massivement voté pour une sortie de l'Union européenne. Sur le plan territorial, on observe également de très fortes disparités. Suite au résultat du scrutin, David Cameron, le Premier ministre, il est obligé de démissionner et c'est Theresa May qui prend la tête du parti conservateur britannique. Les négociations, elles vont commencer seulement le 29 mars 2017. Ce jour-là, il est qualifié d'ailleurs de Day One et c'est Michel Barnier qui est nommé négociateur en chef du Brexit. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Durant cette année 2017, 8 phases de négociations vont se succéder sans qu'aucune n'aboutisse et ça s'explique pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord le fait que les dirigeants de l'Union européenne, ils ont fait bloc. En effet, ils ne voulaient pas que d'autres pays comme le Royaume-Uni décident de partir, donc ils ont décidé d'être intransigeants avec le Royaume-Uni pour empêcher et voire dissuader les autres pays de quitter l'Union européenne. Cette sortie, elle soulève par ailleurs beaucoup de questions, celles des transports aériens, des transports maritimes, aussi du statut des Européens dans le Royaume-Uni et vice-versa, du statut des Britanniques au sein de l'Union européenne. Le problème, il est aussi économique puisque les Britanniques, ils s'étaient engagés pour le budget européen de 2014 à 2020. Donc on voit qu'il y a une multitude de problématiques à régler, même si la principale reste tout de même la question irlandaise. Puisque depuis 1998 et les accords du Vendredi Saint, il n'y a plus de frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et une sortie de l'Union européenne, ça impliquerait un retour à une frontière. As one of the architects of the Good Friday Agreement, I'm extremely anxious to make sure Brexit does not impair that agreement. Pour éviter qu'une nouvelle guerre éclate entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, Theresa May, elle propose une solution, c'est le backstop. Le backstop, c'est une clause de sauvegarde pour empêcher le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Ce plan de sortie, on l'appelle le plan Chequers et il est adopté par le Conseil européen le 25 novembre 2018. Il prévoit le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière et un statut particulier pour l'Irlande du Nord. À ce moment-là, il manque juste le vote de la Chambre des communes qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, sauf que rien ne va se passer comme prévu puisque suite à cet accord trouvé par Theresa May, 6 des membres de son gouvernement vont estimer que May a trahi les électeurs de 2016 et vont donc décider de démissionner. Pour faire passer son plan Chequers,
Theresa May, elle doit obtenir plus de 320 voix à la Chambre des communes. Sauf que de nombreux frondeurs vont s'opposer à son plan. Parmi les frondeurs, on retrouve le DUP, qui est le parti nord-irlandais. Il y a aussi une grande partie des élus conservateurs, qui sont eux plus partisans d'un hard Brexit. Et il y a aussi une minorité des travaillistes qui est anti-Brexit et qui va donc voter contre ce plan. Le vote du 15 janvier, c'est donc un échec cuisant pour la première ministre britannique. Son plan est rejeté par 432 voix contre 202. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Theresa May, elle n'abdique pas, elle insiste. Elle repropose même son plan à 2 reprises, mais à chaque fois, ce plan est systématiquement refusé par les députés. Le refus du 29 mars, il est symbolique puisque les Britanniques étaient censés sortir de l'Union européenne 2 jours plus tard et Theresa May est donc obligée de demander à Bruxelles un premier report du Brexit. Or, il se trouve qu'en 2019, les élections européennes ont lieu. Et même si les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne 3 ans auparavant, ils sont toujours dedans au moment des élections européennes et doivent donc s'exprimer pour élire leur prochain député au sein du Parlement européen. Et sans surprise, c'est le parti pro-Brexit qui arrive en tête. Après ces résultats et les 3 échecs de son plan, Theresa May, elle préfère démissionner. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Et c'est Boris Johnson, partisan d'un hard Brexit, qui se retrouve à la tête du parti conservateur. Il va alors immédiatement renégocier un nouvel accord. Les 27 États européens acceptent le plan de Boris Johnson. Boris Johnson, il convoque alors le Parlement britannique et il menace qu'en cas de refus, il y ait une sortie de l'Union européenne qui soit un no deal, c'est-à-dire une sortie sans accord. Et ça, ce serait un vrai coup dur pour le Royaume-Uni puisque ça signifierait que toutes les frontières seraient rétablies. Pour être sûr de disposer d'une majorité qui votera son texte, Boris Johnson, il décide de faire des élections anticipées le 12 décembre 2019. Et ces élections, elles se transforment en une victoire écrasante pour le Parti conservateur britannique qui obtient plus de 365 sièges et c'est son meilleur score depuis 1987. Boris Johnson il dispose alors d'une majorité très confortable, susceptible d'approuver son plan pour le Brexit. En réalité, si on regarde de plus près le nouvel accord de Boris Johnson, c'est surtout une version amendée de celui de Theresa May avec une nouvelle réponse apportée à la question irlandaise, mais dans les faits, l'accord reste sensiblement le même. Le 9 janvier 2020, la Chambre des communes, elle vote en faveur du plan proposé par Boris Johnson par 330 voix contre 231 et le Brexit peut enfin avoir lieu. Le Royaume-Uni quitte donc l'Union européenne officiellement le 31 janvier 2020. Ce soir-là, plusieurs milliers de personnes fêtent cette sortie de l'Union européenne sur le Parliament Square. Mais en réalité, cette sortie, elle n'est pas encore complètement définitive, puisque jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est en ce qu'on appelle une période de transition et doit négocier un accord commercial post-Brexit. Si dans la plupart des secteurs économiques, les négociations elles se passent plutôt bien, ce n'est pas le cas concernant la pêche, puisque avec l'accord du Brexit, les pêcheurs européens ne sont autorisés à travailler dans les eaux britanniques que s'ils peuvent prouver qu'ils y pêchaient déjà auparavant. La question de la licence des pêches, elle va alors donner lieu à de longs débats, surtout entre Paris et Londres, puisque les Britanniques refusent de donner à la France toutes les licences qu'elle exige. Les Français et les Britanniques vont finir par trouver un accord in extremis le 31 décembre 2020. Le 1er mai 2021, l'accord commercial post-Brexit est appliqué de façon définitive. Le Brexit, ça signifie plein de choses pour le Royaume-Uni. Il y a tout d'abord la sortie du programme Erasmus, qui permettait jusque-là aux autres étudiants européens de pouvoir étudier au sein des universités britanniques, et inversement. Le Brexit, ça va également entraîner une forte pénurie de main-d'œuvre, notamment chez les chauffeurs routiers, puisque c'était des travailleurs qui venaient essentiellement des pays de l'Est. Le Brexit, il a des conséquences économiques très importantes. D'après Bloomberg, il aura coûté plus de 200 milliards de livres sterling à l'économie britannique, et les préparatifs auront eux coûté plus de 4 milliards de livres sterling. Les conséquences, elles sont aussi très importantes pour les entreprises. La sortie de l'Union européenne, ça va les obliger à remplir des déclarations, à s'enregistrer pour la TVA, à avoir des certificats sanitaires et évidemment il va y avoir des droits de douane supplémentaires à payer. Il y a également beaucoup d'entreprises qui utilisaient le Royaume-Uni comme porte d'entrée en Europe et la sortie de l'Union européenne, ça va les pousser à relocaliser complètement leur siège européen. Il faut quand même noter que contrairement à certaines prévisions, l'économie britannique, suite au Brexit, elle ne s'est pas complètement effondrée. Le pays est même en plein emploi, voire en suremploi. Le taux de chômage il est inférieur à 4%. Les conséquences du Brexit, elles sont donc loin d'être terminées, puisque la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, dont le parti a gagné les dernières élections en Écosse, a déclaré, je cite, voir son avenir au sein de l'Union européenne, en trouvant ainsi la porte à un nouveau référendum sur l'indépendance. On espère que cette première vidéo du Vieux Continent vous aura plu, et comme premier débat en commentaire, on vous propose de donner votre avis sur la question suivante. Êtes-vous favorable à une sortie de la France de l'Union européenne? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner, et on se retrouve dimanche pour la première revue d'actualité européenne de la semaine.